Alors, pour pondérer une équation redox en ayant à sa disposition le tableau des demi-équations de réduction, en fait, c'est surtout une question de recopiage. Alors, quand on vous fournit ce genre d'équation à pondérer, il faut se rendre compte de morceaux qu'il y a. Donc, dans le K2 CR2O7, il y a en fait du K+, et du CR2O7-. Dans le KI, il y a du K+, et du I-. Dans le H2SO4, d'accord, c'est une molécule covalente, mais en solution aqueuse, il y a là-dedans du H+, du SO4-, si on considère vraiment le côté redox des molécules. Voilà, ici on a aussi une indication sur les produits que ça va donner. Donc le CR2O7-, on vous annonce déjà qu'il va donner du CR3+, et le I-, on vous annonce déjà qu'il va donner du I2. Donc, mais ça, c'est pas obligatoire de vous donner les idées des produits. Si vous n'avez que les réactifs, il y a déjà moyen de s'en sortir. Donc ce qu'on cherche, c'est parmi les oxydants, donc qui se trouvent à gauche du tableau, on cherche le premier qu'on peut rencontrer. Donc on descend dans le tableau, et assez vite, on rencontre le CR2O7 qui fait partie des réactifs à notre disposition. Donc une fois qu'on a trouvé notre oxydant fort, on recopie son équation. Donc ox plus fort, le CR2O7-, plus les 14H+, plus les 6 électrons qui donnent, et on garde la flèche dans le sens où va avoir lieu la réaction, parce que vous voyez sur le tableau il y a les deux flèches, ça donne 2 Cr+++, plus 7 H2O. Alors ensuite il faut trouver le réducteur fort, et donc les réducteurs les plus forts se trouvent ici en bas, donc c'est tout des métaux assez... Après, on voit du chrome 3+, mais ça fait partie de nos produits, pas de nos réactifs. Donc, on continue. On voit l'iode. Le voilà. Donc, l'iodure, qui est notre deuxième réactif, qui était caché dans le KI, est notre réducteur fort. Donc, on a un RED fort, qui est notre I-. Voilà. Et donc là, on va le lire dans ce sens-là. Donc, notre réactif I- va réagir et donner du I2 plus 2 électrons. Donc on a notre réaction de réduction, le CR2O7 qui est notre oxydant qui prend, et on a notre réaction de oxydation. Donc on va une se lit dans le sens normal de toutes les réductions comme dans le tableau, et une va se lire à l'envers, l'oxydation. Et là on a notre RED qui perd les électrons. Ok, alors pour pouvoir écrire l'équation ionique, donc on va additionner l'oxydation et la réduction en suivant la lettre gamma, c'est-à-dire qu'on prendra les réactifs à gauche dans l'équation de réduction, on prendra les réactifs à droite dans l'équation d'oxydation, puis on remontera vers les produits de l'oxydation et le produit de la réduction. Alors il faut veiller à ce que tous les électrons qui sont pris par l'oxydant soit égal aux électrons donnés par le réducteur. Donc ainsi, on voit qu'on doit faire x3, en plus de devoir la lire à l'envers. Et l'autre, on va la prendre une fois. Donc on aura 6 électrons pris et 2 x 3, 6 électrons donnés. Voilà. Alors je recopie. CR2O7- une fois, plus 14H+ une fois, plus 6 électrons, mais comme ils vont se simplifier, ce n'est pas nécessaire de les écrire. Je suis le gamma. Je me retrouve avec 2 I-, mais je vais faire x3, 6 I-. Je prends la flèche et je me retrouve à gauche. Là, j'ai I2, mais je le fais x3, 3 I2. Je peux rajouter les 2 électrons x3, mais ça me fait mes 6 électrons qui se simplifient. Je remonte mon gamma, je me retrouve avec mes 2 Cr+++, qui sont là une seule fois, et mes 7 H2O. Voilà, donc ça c'est l'équation ionique en utilisant le tableau. Ce qu'il faut encore faire, c'est l'équation moléculaire. Alors, on va rajouter les contrions. Donc, on voit que le CR2O7 est venu avec des K+, et que le I- est venu avec des K+, et que le H+ sont venus avec des SO4-. Donc, j'ai à ma disposition des K+, et des SO4-. Et je vais en ajouter un certain nombre pour arriver aux molécules. Donc, si je veux faire ma molécule avec mon CR2O7 et mes K+, je vais devoir respecter les valences. CR2O7 est de valence 2, le K est de valence 1, donc le sel c'est K2 CR2O7, mais on me le disait déjà
on me le disait déjà dans l'équation moléculaire. Donc avant de couper en morceaux mon sel, j'avais la formule moléculaire de mon sel. Donc j'ai un CR2O7 moins, j'ai besoin de 2 K+, pour le neutraliser. Ensuite, mes H+, eux, sont venus avec des SO4 et je vois que la molécule que ça forme, c'est 2 H+, et 1 SO4 C'est les valences que je croise. La valence du SO4 se retrouve comme indice du H. Donc si j'ai 14 H+, j'ai besoin de 7 SO4 et je vais avoir 7 H2, 7 fois 2, 14H. 7 H2SO4. Alors pour les I-, je vais rajouter des K+, parce que le I- est venu avec des K. Et donc là, je rajoute 6 K+, puisqu'il y a 6 I- dans le fameux 6 KI. À droite, je garde mon 3I2, c'est une molécule, je n'y touche pas, je ne rajoute pas de contriant à une molécule. Et pour mon CR3+, je vais lui ajouter des SO4-. Puisqu'il est positif, je dois lui ajouter des contriants négatifs. Sachant que j'en ai ajouté 7 à gauche, je dois en ajouter 7 à droite. Les K+, j'en ai ajouté 2 et 6, donc j'en ai ajouté 8 K+, à un moment ou un autre. Alors, mes CR, valence 3, CR3+, mes SO4, valence 2, ils donnent comme sel le CR2, SO4, 3. Il faut croiser les valences pour obtenir le sel. Donc dans ce sel, j'ai 2 CR. Et donc, si j'ai 2 CR3+, c'est nickel, je ne dois pas rajouter de coefficient devant. Et pour ces 2 CR3+, j'ai eu besoin de 3 SO4. Donc, il m'en reste... Donc, s'il y en a 3 qui sont partis là-bas, il m'en reste 4 sur les 7. Ok, après j'ai 7 H2O. Ça, je n'y touche pas, c'est des molécules neutres. Et puis, il me reste les contrions, donc les 8 K+ ici. Et les 4 SO4 que je n'ai pas encore utilisés, ça va être un sel supplémentaire d'ion spectateur. Entre mes K et mes SO4, les valences me donnent que c'est une molécule de K2SO4. Si j'ai 8 K, je vais prendre 4 K2, et avec les 4 SO4, ça tombe juste.